monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Moi ça va bien. Je vous souhaite tout d'abord un bon retour sur ma chaîne. Bon retour après un peu plus de 4 ans d'absence. Je suis partie vraiment comme une voleuse, je crois que c'est le cas de le dire, c'est vraiment l'expression la plus appropriée pour décrire ce qui s'est passé. Donc me voilà de retour, mais évidemment je ne peux pas recommencer comme si rien n'était. Je dois des explications parce que jusqu'à présent, il y a toujours des gens qui m'écrivent, il y a des personnes qui euh, s'inquiètent pour moi, il y a des personnes qui s'intéressent à savoir la suite de ce qui s'est passé concernant la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne, concernant donc mon histoire. Je vais commencer par là. Donc en juin 2020 a eu lieu le procès. Comme je l'avais mentionné dans ma première vidéo, d'où le fait que je ne pouvais pas vraiment entrer dans les détails parce que j'étais en... Il y avait le secret de l'instruction, donc je ne pouvais pas m'étaler non plus sur, euh, sur la problématique, même si j'avais eu l'accord de mon avocat à ce moment-là pour faire la vidéo. Sur 3 jours à peu près, il me semble bien, il y a eu donc le procès, un procès très douloureux, je crois que c'est le terme, douloureux, très lent, très fatigant. Je pense que tant qu'on ne passe pas par ce cheminement-là, parce que c'est qu'un procès, on ne peut pas vraiment comprendre et savoir l'épuisement que c'est d'assister, de participer à un procès, sachant que j'étais enceinte de un peu moins de 3 mois, donc dans le premier trimestre, très épuisée, très fatigante. Dieu merci, j'ai pas eu de symptômes de grossesse à part une extrême fatigue, comme je pense toutes les femmes enceintes. Les 3 jours de procès se sont passés difficilement, je dirais, parce que ça a été les retrouvailles, entre guillemets, je dis bien les retrouvailles, parce que c'est vrai que ce mot retrouvailles a une connotation positive au départ, mais il n'y a pas d'autre mot à utiliser. En tout cas, dans mon cas, c'était pas positif. J'ai revu des membres de ma famille que je n'avais plus vus depuis 2013. Certains plus longs que ça, d'autres depuis, oui, 2013. 2013. Ça m'a fait très bizarre, très très bizarre. En tout cas, ça a été difficile. Ça a été difficile. Mais ce qui s'est passé, c'est que moi, pendant le procès, j'ai vraiment été détachée parce que l'un des mécanismes de défense que j'ai développé pour vivre, pour survivre à ce que j'ai vécu, ça a été la dissociation. C'est-à-dire que quand je parle de mon histoire ou que j'entends des gens parler de mon histoire, comme ça a été le cas au procès, donc les juges, l'avocat général qui représente l'État, puis les témoignages, évidemment, il y avait des témoins, donc des membres de ma famille, des amis à moi qui ont été aussi interrogés, enfin appelés à la barre à témoigner. J'entendais toutes ces personnes-là parler. Puis quand j'entendais, moi j'étais quand même assez détachée. Donc en fait, j'étais comme un soldat qui allait à la guerre. Vous savez, je ne me posais pas plus de questions que ça. J'étais là pour faire ce que j'avais à faire, c'est-à-dire dénoncer ces faits ignobles. J'avais pour mission de le faire et je ne voulais pas être déstabilisée, impressionnée, intimidée en fait par qui que ce soit. J'étais assise tout le long, mais par contre c'était les soirs, en revenant des procès chaque jour pendant les 3 jours. C'était difficile, je dormais pas, j'avais de l'insomnie, j'avais des flashs. Donc les 3 jours après le procès, évidemment il y a eu une condamnation. Il me semble que c'était un 14 ans, en tout cas pour ceux qui se connaissent à la justice en France, évidemment c'est pas un 14 ans plein qu'il a fait. Il a fait 4 ans et demi ou 5, si je ne dis pas de bêtises. J'ai appris que il est sorti de prison depuis décembre dernier. En tout cas, si les informations qu'on m'a données sont justes, parce que moi j'ai plus de contact avec aucun membre de ma famille, donc forcément les informations peuvent être, en tout cas, ça va prendre avec des pincettes. Si vous faites le calcul, vous comprendrez bien qu'il n'est pas resté très longtemps en prison, donc comme je le disais, peut-être 4 ans et demi, 5 ans, je sais même plus trop, ce qui est vraiment déplorable. Mais bon, c'est la justice française en l'occurrence, qu'est-ce que je peux y faire? Heureusement que j'ai pas compté sur cette condamnation pour entamer ma guérison. C'est sûr que c'est important la condamnation dans le processus de guérison, parce que la condamnation c'est une façon que le monde reconnaisse que tu es une victime. Moi, la justice, des gens qui sont professionnels, qui ont eu des preuves pour arriver à ce jugement-là, ont jugé que j'étais une victime et donc une condamnation a été requise pour ça. Forcément, ça m'a aidé dans ma phase de guérison parce que moi, le problème, c'est que pendant toutes ces années, avant que je porte plainte, même si les gens savaient que je disais la vérité, mais tout le monde rejetait un peu ce que je disais. Hein. J'étais la méchante, j'étais la witch, j'étais la personne à abattre, en fait, tout simplement. Je le répète encore, la condamnation requise clairement n'était pas à la hauteur, n'est pas à la hauteur des tortures euh,
que j'ai subi. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que sinon, ça ne m'aidera pas. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai dénoncé ce qui était punissable, ce qui était condamnable, et j'ai été reconnue pour ces faits. Et ça m'a fait du bien, beaucoup de bien. Il faut savoir comment je suis arrivée. Le procès a eu lieu donc en plein Covid, hein, juin 2020, on est en plein dans le Covid. Il y avait déjà des restrictions. Il me semble qu'il y avait déjà le confinement avait plus ou moins commencé. C'était pas aisé de sortir, puisque je me souviens même que le juge pensait que je ne serais pas là. L'avocat m'avait dit que je pouvais ne pas y être, étant donné que j'étais partie civile, donc représentée par mon avocat. Mais j'ai tenu à y être, évidemment. Évidemment qu'il fallait que j'y sois. Donc j'y suis allée enceinte en pleine Covid, donc je me suis exposée, mais Dieu merci, il ne m'est rien arrivé. L'accusé même était étonné, je pense, de me voir là, parce qu'il avait sans doute reçu l'information que je ne serais pas là au vu des conditions sanitaires. Mais à la grande surprise de tous, et malheureusement pour eux, j'étais là. J'ai pu parler moi-même de mon histoire, j'ai pu relater certains souvenirs, certains flashs. Des amis à moi ont pu témoigner des choses qu'ils ont vécues, remarquer ou non en venant chez nous ou en côtoyant cette personne. Je suis restée par la suite une semaine en France. Euh, j'ai essayé de profiter de mes amis, de les remercier pour leur soutien, leur présence, leur amour. Elles ont été toutes là, elles m'ont toutes soutenue, et franchement, je vous fais des bisous. Vous êtes génial. Ça, c'est pour revenir à l'histoire. Ce sujet est clos. Ça a donc entamé ma guérison. Je suis revenue donc, au Canada à la suite du procès. Comme je disais, en France, mon corps n'a pas vraiment réagi aux événements. Mais par contre, quand je suis revenue, alors que je n'avais jamais vomi de toute ma grossesse, dès que je suis rentrée chez nous, j'ai vomi. J'ai vomi, je pense, comme je n'ai jamais vomi de ma vie. Je pensais même que j'allais mourir. J'ai vomi, mais tout ce que je pouvais vomir. Je suis tombée malade pendant 2 jours dès mon arrivée. Mon fiancé à l'époque, parce que c'était mon fiancé à l'époque, ne comprenait pas trop ce qui se passait. Moi non plus, j'avoue. On a mis ça sur le compte de la grossesse. Sauf qu'avec le temps, j'ai compris qu'en fait, c'était mon corps qui avait réagi à tout ce choc émotionnel en fait que j'ai vécu durant tout le procès. Ça a été vraiment le début de la guérison. Je me suis mariée en 2020, fin 2020. Il s'est passé beaucoup de choses cette année-là. Là, c'était un nouveau livre qui s'ouvrait. C'était la naissance de ma fille d'amour, mon premier amour, qui est arrivé. J'ai accouché en 2021, donc de mon premier bébé, mon premier diamant, mon premier trésor, ma fille d'amour, qui a 3 ans et demi, qui va avoir 4 ans bientôt, 1 an et demi à peu près, 17 mois très exactement, qu'ils ont d'écart. Donc j'ai eu mon fils d'amour, ma beauté, ma merveille, l'homme le plus doux que je connaisse, vraiment, mon bébé d'amour, donc mon deuxième trésor, la deuxième bénédiction que le Seigneur m'ait accordée. Franchement, je crois qu'il n'y a pas un meilleur rôle, il n'y a pas une meilleure bénédiction que le Seigneur pouvait me faire, c'est celui de devenir maman. Pour rien au monde, j'échangerais l'ordre dans lequel ils sont nés. Avec mon histoire, je me suis rendu compte que franchement, c'était un cadeau que le Seigneur m'a fait, de me donner comme premier enfant une fille. Parce que ma fille m'a réconciliée avec tellement de choses, ma fille m'a tellement guérie. Grâce à elle, j'ai appris qui j'étais, j'ai appris ce que c'était l'amour inconditionnel, j'ai appris ce que c'était l'amour saint, ce que c'était être un parent, protéger son enfant, donner tout pour la protection et le bien-être de son enfant. Je ferai certainement une vidéo à ce sujet-là, parce qu'il y a des gens qui me posent souvent la question, ceux qui ont remarqué sur mes réseaux, sur mon Insta par exemple, que j'étais devenue maman, etc. Ils me demandent comment je fais, est-ce que j'ai pas eu de mal, est-ce que mon mari lave mes enfants ou pas, surtout ma fille, est-ce qu'il changeait les couches, comment ça s'est passé. Je vous en parlerai, comme je disais, parce que ma fille m'a vraiment réconciliée avec tout ça. C'est vrai qu'avant d'accoucher, j'avais beaucoup d'appréhension concernant tous ces points-là, mais honnêtement, je vous raconterai avec plaisir cette expérience. Et puis l'arrivée de mon fils, ça a été la douceur incarnée. C'est le bébé qui a réveillé toute la douceur que j'avais en moi. Chacun de mes enfants a joué un rôle très important, très déterminant dans ma vie. Et franchement, je rends grâce à Dieu pour tout ça, sincèrement. Donc, il s'est passé à peu près tout ça. Donc, mariage, 2 enfants. Et j'ai fini mes études aussi. J'ai fini mon diplôme au travers de mes 2 grossesses, il faut le savoir. Ouais, c'était pas évident. Vraiment, c'était pas évident. En tout cas, voilà, je voulais vous faire une petite vidéo de bon retour. Bienvenue au nouveau. Merci à ceux qui ont toujours été là. Merci à toutes les personnes qui continuent à m'écrire et s'enquérir de mes nouvelles. Je vous réserve des nouvelles vidéos, je pense. Je sais pas trop. Je sais pas trop quelle forme va prendre mon YouTube, quelle énergie.
je vais dégager, mais c'est sûr que ça sera différent de ce que je faisais avant. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner. Je me suis aperçue que je ne le disais jamais, alors que c'est très très important. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme je dis, à activer la cloche des notifications et à commenter, 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 commenter. Dites-moi si j'ai répondu à vos questions. Dites-moi ce que vous aimeriez voir prochainement sur ma chaîne. Dites-moi quelle tournure vous aimeriez que ma chaîne prenne. Dites-moi ce que vous aimez regarder sur YouTube. Dites-moi ce que vous aimeriez que je vous partage sur YouTube. Et donc, et voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.